Bon, on dirait à Laura d'abord. À Laura d'abord. Ça compte plus. Allez, on dirait autre. Il y a 3 personnes qui sont connectées. D'accord. Voilà, c'est ça. Moi, c'est la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وإذا شئت سهلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, là c'est bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme vous le voyez déjà dans le titre, bonne fête, Sambé Sambé à tous et à toutes. Aujourd'hui, dimanche 23 avril 2023, Alhamdulillah, je suis actuellement au pied du mont Korogo. Je suis actuellement au pied du mont Korogo. Je suis dans la cité du Poro actuellement, Alhamdulillah. Je fais ce direct pour vous souhaiter bonne année, Sambé Sambé, bonne fête de Ramadan à tous et à toutes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'aimerais vous dire que vraiment, Dieu merci pour ceux qui ont eu les moyens. Pour ceux qui ont eu les moyens de pouvoir jeûner paisiblement dans ce mois béni de Ramadan. Moi, je ne peux que leur dire merci, sinon c'est à Dieu lui-même de reconnaître, parce que Dieu lui-même, il a dit que c'est lui-même qui s'en charge de la bénédiction, de la récompense du jeûne de chaque être, de chaque fidèle musulman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut toutefois ne pas oublier qu'il y a des gens qui ont eu du mal à passer ce mois béni de Ramadan. Il y a des gens qui ont eu d'énormes difficultés pour ne pas jeûner, ou du moins qui ont eu d'énormes difficultés pour jeûner. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi eux, ils n'étaient pas en bonne santé. Beaucoup parmi eux n'avaient pas de quoi manger. Beaucoup parmi eux n'avaient pas le saour complet. Sachez que le saour, c'est un peu comme
le soubassement du jeûneur. Lorsque la nourriture que nous prenons, par exemple, à 4 heures du matin avant de jeûner, c'est un peu comme le soubassement. Imaginez-vous quelqu'un qui a pris de la bouillie baka pour en faire sahour, son soubassement de 4 heures du matin jusqu'à 18 heures. En plus de cela, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il tape briques traditionnelles, ou du moins il charge des centaines de kilos sur la tête comme boulot pour pouvoir assouvir à ses besoins. N'est-ce pas que celui-là, il n'est pas différent de celui qui prend un bon saour bien solide et il n'a pas beaucoup de choses à faire. Nous tous, on a jeûné, on n'a pas eu les mêmes jeûnes. Inch'Allah, Dieu saura récompenser tout le monde. Donc, je fais ce direct pour dire à tout un chacun, merci. J'ai remarqué, beaucoup se sont démarqués avec les bonnes actions. Il y a beaucoup de personnes qui se sont démarquées avec les bonnes actions durant ce mois béni de Ramadan. Nous leur disons chapeau, nous leur disons merci. Dieu saura récompenser ces personnes et qu'il continue sur cet élan dans la voie d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on profite de l'occasion de saluer l'Amiara qui a donné des centaines, des milliers de bassins à la DDR pour qu'il distribue aux convertis, aux démunis, aux pauvres, pour qu'ils puissent passer une bonne fête de Ramadan. Nous disons chapeau à l'Amiara depuis Marcory, Trècheville, à Djami, alhamdulillah. Après cela, nous disons grand merci aussi à la DDR, en qui l'Amiara a eu confiance de donner tous ces milliers de bassins, 4 bœufs, tout ça, pour qu'ils puissent partager. Moi-même, j'ai assisté au partage avant de venir ici à Korogo faire la fête de Ramadan. Vraiment, chapeau à Ismaël Aka, chapeau à Oustaz Diané, chapeau à la DDR complet, alhamdulillah. Je profite de l'occasion de saluer tous ceux qui font l'interreligieux. La BAM 1781 Béni Islam, nous les saluons et tous, ils se sont démarqués, ils ont fait des ruptures collectives. Vraiment, j'ai dit chapeau à la BAM 1781. Après, nous disons chapeau aussi à Ma Olivier qui s'est démarqué. Dans ce mois béni de Ramadan, il a eu à poser plein d'actions, il a fait beaucoup de dawa. Nous lui disons aussi vraiment bonne fête, Sambé Sambé Ma Olivier, qu'Allah mette dans la balance de tes bonnes actions. Les fils de l'islam également, le barbu avec Cheikh Adam, alhamdulillah, tous ceux qui font l'interreligieux, sans oublier Nourdine Djama, Alain Lekra Lopez, et puis Kofi, et puis Aston Ba, nous les disons gratitude infinie, alhamdulillah, qu'Allah mette cela dans la balance de vos bonnes actions, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ce que j'ai à ajouter sur ça, chers musulmans, chères musulmanes, sachez que vous êtes dans la vérité. L'islam, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Parce que l'erreur ne peut que disparaître. Est-ce que vous comprenez? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut savoir que de nos jours, il y a des gens qui essaient de manipuler un peu notre communauté, surtout ceux qui n'ont pas de science, surtout ceux qui se basent sur, comment on appelle ça, l'éloquence, les atalakou des marmailleurs pour confirmer leur religion. C'est des gens de peu de savoir. Il faut éviter de nos jours. Taguez-moi Makoso. Makoso, MK, ils sont pleins. C'est pourquoi hier, j'ai fait, comment on appelle ces deux vidéos, 3 minutes ou 1 minute. J'ai dit de taguer Makoso et ses alliés. Nous, musulmans, nous sommes dans la vérité. Nous avons appris notre religion et nos versets ne font que s'accomplir. La vérité, l'éclat des versets, chaque jour que Dieu fait, ne fait que s'accomplir. Nous n'avons pas besoin de la talakou de qui que ce soit pour savoir que nous sommes dans la vérité. Le dragage spirituel, il faut que ça s'arrête. Les musulmans de nos jours, ceux qui ne sont pas avertis, ils ont l'habitude, lorsque quelqu'un fait une petite vidéo et qu'il dit par exemple que les musulmans, ils ont, dans leur mois de jeûne, ils ont eu à révolutionner le mouvement, les bars sont fermés, les maquis sont fermés. Vraiment, les musulmans, c'est des gens qui sont dans la vérité. En ce moment, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à partager
la vidéo de la personne, sans oublier que l'enjeu même de la personne, l'objectif de la personne, c'est qu'il cherche de la visibilité à travers les musulmans. Lorsque Makosso sort, il dit l'ablution que les musulmans font se trouve dans la Bible. Il faut dire l'ablution que les musulmans font se trouve dans la Bible. Il dit beaucoup de choses qui concordent. Lorsqu'il fait cela, il cherche de la visibilité. Il essaie d'amasser un peu la masse vers lui pour accomplir des œuvres. Makosso dit que l'islam, c'est la meilleure des religions, n'est-ce pas? Pourquoi il n'adhère pas? Pourquoi il ne se convertit pas? Rien d'autre parce qu'il cherche de la visibilité pour faire sa marmaille, selon lui. Et MK, les gars cherchent de la visibilité pour faire leur marmaille. Est-ce que vous comprenez? Ils sont beaucoup, il y a des femmes dedans, il y a des filles dedans. Est-ce que vous voyez? C'est des gens qui veulent avoir. D'après Makosso lui-même, il dit il a 2 millions ou 3 millions d'abonnés. Comment il fait pour avoir ses abonnés? Il fait du dragage spirituel. C'est ça que vous devez savoir. Actuellement, tout ce qu'on cherche à Makosso, tout ce qu'on demande à Makosso, tout ce qu'on demande à Gédéon, eux qui ont déjà de la visibilité, aujourd'hui, 80% de cette population, nous tous, on est religieux. Nous tous, on suit nos guides spirituels. On suit les Makosso, on suit les Gédéons, on suit la bande 1781, on suit la DDR, on suit tous ceux qui prêchent au nom de la religion. Mais parmi nous, ceux qui ne sont pas avertis, ils sont confus, ils ne savent même plus quoi faire. Qu'est-ce que nous devons faire actuellement pour être départagés? Makosso doit accepter de venir au débat. Par la sagesse et la bonne exhortation, vous allez éclairer la lanterne de ceux qui sont troublés. Gédéon doit venir au débat. Par la sagesse et la bonne exhortation, pour éclairer la lanterne de tous ceux qui refusent de bosser, qui refusent d'apprendre les religions, ils seront éclairés une fois pour toutes. Mais pourquoi vous refusez? C'est que vous avez d'autres soucis là derrière. Est-ce que vous comprenez? On a remarqué que tous ceux qui n'ont pas de visibilité, les chrétiens qui n'ont pas de visibilité, ils viennent toujours vers la DDR, ils viennent toujours vers la bande 1781 pour faire des débats. Et non, c'est pourquoi ils viennent. Ils viennent pour avoir de la visibilité. Lorsqu'ils ont déjà la visibilité, ils refusent de faire le débat. Ils essaient de conduire les brebis à leur manière. Mais nous, les musulmans, nous sommes sympas parce que nous savons que notre religion, c'est une religion de vérité, de partage. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous acceptons de faire débat avec tout le monde, rien que pour faire resplendir la vérité de Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui vient voir la DDR le prend. N'importe qui vient voir la bombe 1781, les Nourdin Jama, ils sont, comment on appelle, ils sont chez eux, on fait le débat par la sagesse et la bonne exhortation, on se salue et on quitte. Donc, Gédéon, taguez-moi Gédéon, Makosso, comment il s'appelle, pasteur Sanogo, venez au débat. C'est simple, par la sagesse, il n'y a pas de guerre, c'est la paix. C'est, comme on appelle ça, la force des arguments pour faire triompher la vérité. Mais de nos jours, Gédéon, Makosso, puis pasteur Sanogo, ils ont l'habitude de dire que chacun prenne sa route. Fais ce que tu veux, moi aussi, je fais ce que je veux. Je guide mes brebis, tu guides tes brebis. Arrivé à l'au-delà, on va voir la vérité. Si c'était cela, les livres n'allaient pas être là au fait. Les livres sont là pour nous départager. C'est ce message que je voulais véhiculer à mes frères musulmans non avertis et aux chrétiens aussi qu'ils se réveillent. De nos jours, aujourd'hui, la masse des chrétiens doivent solliciter cela, doivent demander aux Makosso de venir au débat, rien que pour éclaircir la lanterne des gens. Les musulmans aussi non avertis qui vont au forum de Gédéon et de Makosso, dites-lui de venir au débat une fois. Je n'ai pas dit 2 fois, une fois. Et c'est fini pour le restant de notre vie. La vérité va triompher. Alhamdulillah, c'était ce message, j'ai profité de l'occasion, comme on appelle, vous faire état de cela, alhamdulillah. Donc, je continue en disant, bonne année, Sambé à tous et à toutes. Bonne année, Sambé à tous ceux qui ont vécu paisiblement ce mois béni de Ramadan,
à tous ceux qui ont eu d'énormes difficultés à ne pas jeûner ou du moins à passer ce mois béni de Ramadan, ceux qui ont des reliquats, c'est-à-dire ceux qui ont un certain nombre de jours à rattraper, car Allah facilite ce nombre de jours, ceux qui doivent accompagner aussi avec les 6 jours qui est considéré chez Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu avais jeûné tout l'année complète. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah facilite ça également à nous tous. Restons cramponnés sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que se trouve la vérité. Mais comment savoir que c'est là que se trouve la vérité? Il ne faudrait pas être un musulman qui confie sa foi à quelqu'un. Voilà, le musulman, il est maître de lui-même. Le musulman, par la sagesse et la bonne exhortation, l'islam, c'est la religion de la connaissance. Lorsque tu apprends, tu ne t'affoles plus comme les autres. Lorsque tu apprends, tu vas être serein. La sérénité va t'habiter. Lorsque les gens seront en masse en train d'aller par-ci, par-là, toi tu consultes ton livre et tu sais quoi faire. Je répète encore, musulmans, musulmanes, apprenez votre religion. Apprenez votre religion. L'islam nous éduque. L'islam nous enseigne à devenir nous-mêmes des responsables, à devenir nous-mêmes des imams. La preuve en est que lorsque vous êtes un père de famille, vous êtes l'imam de votre famille. Même sans aller à la mosquée, vous devez présider la prière devant votre famille. La dernière fois, j'ai donné un exemple lors de, comment on appelle, la pandémie coronavirus passée, lorsqu'on a été confinés et que les lieux de culte étaient fermés, comment nous faisions pour prier à la maison? Le chef de famille était le guide de la famille. Le chef de la famille était l'imam de la famille. Mais il s'est avéré qu'il y a plein de maîtres de famille qui ne savaient même pas comment réciter la Fatiha, qui ne savaient même pas comment faire prier sa famille. Mais c'est honteux. C'est pourquoi j'ai dit non comment on appelle ça, au conflit de foi. C'est-à-dire lorsque vous êtes musulman, vous ne devez plus confier votre foi à un cheikh, à un karamoko, à un oustaz. Vous êtes maître de vous-même. Le jour de la résurrection, c'est vous qui allez comparaître vous seul, et non vous avec votre oustaz, et non vous avec votre papa. Là-bas, chacun va fuir son ami. L'enfant va fuir la mère va fuir le père. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun va faire face à lui-même ses préoccupations devant Allah. Qu'est-ce que tu as commis? Quel effort tu as fait pour comme on appelle, pouvoir exécuter l'ordre d'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'était ce message que j'avais à véhiculer aujourd'hui au pied du mont Korogo, aujourd'hui dimanche 23 avril 2023. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'ai réité encore Sambé. Merci à tous et à tous. Moi, je ne fais que faire des constats. Sinon, c'est à Dieu lui-même de rétribuer l'effort de tout un chacun. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que la masse puisse faire des ruptures collectives, pour que la masse puisse gêner, pour que la masse puisse avoir de quoi porter le jour de la fête pour aller à la prière. Merci infiniment, merci infiniment. J'espère que je vais m'arrêter là. Hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Contempler les merveilles de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas facile pour monter sur En tout cas, c'est pas facile. Les gars, c'est pas facile pour monter et contempler là où nous sommes. C'est pas facile de monter là-haut au sommet. Voilà, nous allons nous contenter de filmer ça ici en bas, alhamdulillah. Qu'Allah mette tout ça dans la balance de nos bonnes actions, alhamdulillah. Qu'Allah nous donne longue vie, longévité.
qu'Allah nous donne beaucoup de chances, d'opportunités, alhamdulillah. Et voilà les merveilles de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait combien de minutes? Attends, non, attends. C'est 20 minutes, c'est bon. C'est pas mal. Bon, maintenant, attends. Puis même, il a fait des tirages là. On nous donne. Voilà. Mais il y a beaucoup de